Bonsoir à tous, c'est l'heure de notre débat dans le Grand JT. Depuis le remaniement, Jean-Michel Blanquer et Christophe Castaner sont sur le pont, pas une seconde de répit car la situation est très préoccupante. Les deux ministres partagent le même dessein, endiguer la violence des mineurs entre un lycéen qui braque sa prof avec un faux pistolet et ses bagarres de bandes rivales qui connaissent des issues très souvent tragiques. Le gouvernement est sommé de trouver des solutions. La pression est très forte, l'émotion aussi. Et le gouvernement a décidé d'occuper le terrain aujourd'hui. Alors coup de com' ou coup de force, on en parle avec nos quatre invités. Avec Valérie Opelt, bonsoir. Merci d'être avec nous, députée de La République En Marche de Loire-Atlantique, membre de la Commission des Affaires économiques. Igor Zamikei, bonsoir. Vous êtes secrétaire de la Fédération du PCF de Paris. Vincent Jeanbrun, maire LR de la LR Rose, conseiller régional d'Île-de-France. Bonsoir. Et puis Jordan Bardella, porte-parole du Rassemblement national. Bonsoir, merci d'être avec nous. Je le disais, effectivement, Christophe Castaner qui était sur le terrain aujourd'hui dans le 19e arrondissement de la capitale, dans le quartier de la Place des Fêtes, d'où était originaire ce jeune qui a trouvé la mort dans la nuit de lundi à mardi. Coup de com' ou coup de force, on en parle juste après cette réaction du ministre de l'Intérieur. Je souhaite que nous fassions évoluer notre approche du renseignement. Aujourd'hui, nos services de renseignement travaillent sur une approche par bande. Je souhaite que nous fassions une approche par individu. Je souhaite que nous ayons une cartographie précise des différents lieux qui sont occupés par ces bandes. Cage d'escalier par cage d'escalier, mètre carré par mètre carré. Alors Valérie Opelt, Christophe Castaner, dans le 19e arrondissement, allez, un peu plus de 2 jours après effectivement le décès de ce mineur, c'est un coup de com' ou c'est un coup de force ? Non, c'est dans la continuité de ce que fait le gouvernement depuis le début, c'est-à-dire travail sur le fond, méthode et puis évidemment rencontre sur le terrain. Je tiens à souligner qu'il a déjà annoncé un plan, le plan de lutte contre les bandes, mais ça accompagne tout un autre... plein d'autres choses comme la PSQ, la police sécurité du quotidien qui doit être mise en place au 1er janvier. Mais aussi, et ça, si on en est là, c'est aussi puisqu'on a retiré presque 10 000 policiers. Monsieur Sarkozy a retiré 10 000 policiers. Donc nous, on doit rajouter à nouveau. La police de sécurité du quotidien face au phénomène de bande, je ne sais pas, ça va faire alors ce sont des mesures qui font partie... Je peux vous dire que ça ne fera pas effet. Moi, on me promet un équipage sur les 2 quartiers sensibles, donc un véhicule avec une tournée qui commence à 14h, qui se termine à 22h. Ouais. Les vrais phénomènes de bande commencent à 22h. Et cerise sur le gâteau, je ne dis pas que c'est pas bien, c'est un plus. Cerise sur le gâteau. Dans le 19e, il y aura 10 renforts. Du lundi au vendredi. Quand ceux qui nous regardent aujourd'hui savent très bien que les vrais problèmes commencent vers 22h et sont essentiellement le vendredi soir, samedi soir. Là, la RIX a eu lieu vers 1h, 1h30 du matin, je crois. Donc, clairement, la PSQ, tant mieux s'il y a des effectifs en plus. Mais sur les phénomènes de bande, ça ne fera rien. 10 agents sur un commissariat de quelle taille ? Ça représente quoi, 10 agents ? Parce que c'est ça ce qu'il faut expliquer. On ne peut pas simplement saupoudrer 10 agents par-ci, 10 agents par-là. Le 19e, c'est très grand. C'est immense. Donc, rapporté à l'habitant, ça doit être un policier pour 10 000 habitants. Donc, on est dans la com. On est 100% dans la com. Et il faut le dire, les moyens n'y sont pas. Et en tant que maire, que ce soit de Paris ou d'une commune de banlieue, comme c'est mon cas, à la sous-préfecture du Val-de-Marne, on attend plus de renforts. Des renforts humains, c'est fondamental, mais aussi des moyens. Imaginez que, pas loin de chez moi, il y a des véhicules de police qui étaient immobilisés parce qu'on n'avait plus l'argent pour réparer le portail coulissant du commissariat. Vous vous rendez compte à quel niveau de paupérisation on est arrivé sur la police ? Donc pardon. Vous pouvez répondre, Valérie Opelt. J'allais répondre parce que je pense qu'il ne faut pas se figer uniquement à ce phénomène. Je pense que c'est un travail de fond qui est réalisé en collaboration avec M. Blanquer et M. Castaner. Il y a eu aussi des annonces à ce niveau-là, des annonces liées aux événements violents dans les écoles. Donc on attend avec impatience ce plan d'action demain. Alors, Monsieur Blanquer a déjà annoncé des choses. Chez nous. Le pas de vague, c'est aussi issu d'un résultat que l'on subit. Jusqu'ici, on ne pouvait pas, les professeurs ne pouvaient pas parler. Donc là, je pense qu'on va pouvoir prendre le sujet sur le fond, aider les professeurs à remettre en place ces conseils de discipline, responsabiliser les parents, responsabiliser les élèves. Mais pour ce faire, c'est un accompagnement complet entre police, adultes et enseignants. Effectivement, de l'école, mais sur ces phénomènes de bande. Le gouvernement est absolument pas au niveau. D'abord, on est dans le tout répressif, et comme ça a été dit, même dans l'aspect répressif, les moyens ne sont pas concentrés. Moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, et je veux dire ma colère face à l'irresponsabilité de ce gouvernement, comme des gouvernements précédents, à ne jamais prendre en compte
les causes et à n'essayer de traiter que les effets. Quelles sont les causes de la délinquance? Quelle est la réalité de ces quartiers? À un moment donné, il faut bien que ces questions soient posées. Et ce qu'on constate, c'est que les conditions sont très difficiles dans ces quartiers populaires. Chômage, précarité, manque de police, mais manque de police de proximité. Depuis Nicolas Sarkozy, quand il était au ministère de l'Intérieur en 2008, mais tous les gouvernements ont poursuivi cette politique du tout répressif. Il n'y a pas eu une politique qui a recréé du lien avec les habitants. Manque d'équipement public, c'est ça les problèmes de ces quartiers. Et si on essaye à chaque fois de répondre que par le tout répressif, et encore, je le dis à nouveau, sans y mettre les moyens, on n'y arrivera pas. Il faut être sur la justement, prévention. Jordan Bardella, la priorité, c'est de remettre du lien dans ces quartiers. Non, mais moi, je vous entends. Chômage, précarité ne sont pas les causes de la délinquance. Je veux dire, il y a des milliers et des milliers de quartiers pauvres dans la ruralité. Là-bas, on ne brûle pas des voitures, on ne s'ensauvage pas avec des gardes-bandes pour exprimer une colère. Il n'y a pas du tout de lien, d'après vous? Je ne crois pas que ce soit la première excuse. Je crois qu'on a souvent cherché des causes économiques à la délinquance. Parfois, les causes sont peut-être culturelles, sont peut-être un peu plus profondes que cela. Moi, ça m'inquiète, madame, quand vous nous dites que le gouvernement va continuer dans la continuité. Parce que quand M. Collomb est parti, il nous a expliqué qu'on était quasiment au bord de la guerre civile dans un certain nombre de quartiers, que des quartiers entiers du pays étaient livrés au narcotrafic, à l'islamisme, et qu'en réalité, ils n'ont rien fait. C'est-à-dire que M. Collomb s'en va en disant merci, au revoir, je n'ai rien fait pendant un an, aveu d'impuissance, et on refile la patate chaude un peu à monsieur Castaner, qui, à mon avis, ne changera rien. Je pense que c'est de la com. Je pense qu'il n'y a aucune réelle impulsion d'éradiquer ces phénomènes de bande. Il a voulu un peu poser ses jalons aujourd'hui. On l'a vu entendre un peu le champ lexical d'un certain Nicolas Sarkozy. Pour vous, il peut changer la donne? Non, mais je pense que ça ne changera strictement rien, pour la simple et bonne raison qu'il est dans la continuité de ses prédécesseurs. Et pardon, mais la droite au pouvoir a fait la même chose. Alors, il y a la question de l'équipement des forces de l'ordre. Vous aviez raison de souligner que Nicolas Sarkozy a supprimé 10 500 postes de policiers et de gendarmes. Vous avez parfaitement raison, mais vous vous inscrivez dans la continuité parce qu'en réalité, vous ne remettez pas en cause la politique pénale qui est celle aujourd'hui en vigueur. Parce que quand on supprime les peines planchées, quand on s'interdit les remises automatiques de peine, quand on refuse d'abaisser la majorité pénale, eh bien, on est totalement impuissant. Et quand vous avez un président de la République, pardon d'y revenir, mais quand vous avez un président de la République qui va aux Antilles s'afficher avec tout sourire en photo avec un trafiquant de drogue, avec un braqueur récidiviste, eh bien, je pense que les délinquants dans les quartiers vous rient au nez en réalité. Moi, je pense que vous montez les gens les uns contre les autres, encore une fois. Je pense que le chômage... Je suis à Nantes et je peux vous affirmer que sur certains quartiers, vous avez presque 50% de chômage. Et ça, c'est énorme. Donc, que font ces jeunes? Effectivement, ils se rassemblent, ils commencent à créer un trafic à leur manière. Et je pense que justement, en traitant le chômage... Pourquoi est-ce que dans nos territoires on ne brûle pas des voitures pour aller exprimer une colère? Malheureusement, on brûle aussi parfois quelques voitures. Oui, bien sûr. Et en plus, je trouve honnêtement, que le Rassemblement national est très mal placé pour parler des phénomènes de bande. Il faudrait peut-être déjà qu'il s'occupe de ses propres bandes et de ses propres milices d'extrême droite. Quand je vois que la Ligue du Midi, a tabassé des étudiants à Montpellier qui étaient simplement mobilisés, vous êtes un peu mal placé pour parler des phénomènes de bande. Le sujet vous gêne un petit peu parce que... Pas du tout. Moi, j'essaye de parler des réponses de fond. On sent que le sujet vous gêne un petit peu. Les réponses de fond, c'est déjà commencer par redonner les moyens à nos forces. Je sens que Vincent Jean veut revenir sur les propos de plus en plus difficiles et avoir une politique pénale qui sont encore une fois beaucoup plus fermes. Et les attaques à l'encontre de Nicolas Sarkozy, j'ai l'impression. Non, mais c'est même pas tant ça, parce que c'est un débat qui a eu lieu depuis très longtemps, et on sait très bien qu'il y a eu moins de remplacements de postes, mais tout l'argent qui a été économisé a été mis sur l'équipement et la modernisation de notre police, qui en avait grand besoin. Mais indépendamment de ça, il y a une police aujourd'hui qui est une police de proximité, ce sont les polices municipales. Et là-dessus, on a une vraie... un État qui se décharge complètement de ses responsabilités sur les polices municipales sans nous donner les moyens. Et là, on est vraiment sur le dialogue. Bien sûr, moi je pense que la police municipale n'est pas une solution. 10 000 postes créés sur 5 ans sur la police nationale. Alors d'abord, c'est vraiment pas grand-chose. Et par ailleurs, aujourd'hui, il vaudrait mieux mettre des hommes et des femmes sur le terrain sans forcément attendre qu'ils sortent des écoles. La PSQ? Non, c'est parce que je veux vous dire, c'est simplement, en passant déjà simplement par les heures supplémentaires, on permettrait à beaucoup de policiers de mieux gagner leur vie, et par ailleurs, on aurait des équipages immédiatement disponibles. Parce que les 10 000 postes ouverts, en réalité, les promotions qui sortent d'école mettront plusieurs années à les remplir. Et si on est honnête, on sait que de toute façon, il n'y aura pas 10 000 agents l'année prochaine, en plus sur le terrain. Allez, avant de répondre, je vous propose de regarder cette séquence, effectivement, je vous le disais. Aujourd'hui, Christophe Castaner, qui était sur le terrain dans le 19e arrondissement, il était notamment accompagné de François Dagneau, qui est le maire PS du 19e arrondissement de la capitale. François Dagneau qui a été interpellé par un habitant. Regardez.
Il n'y a pas que l'emploi, il y a le divertissement, il y a le sport, il y a la musique, il y a plein de choses que les jeunes ils veulent faire et qu'ils ne peuvent pas faire. On n'a pas les infrastructures. Les jeunes ils sont aujourd'hui, ils sont livrés à eux-mêmes alors que vous pouvez venir 40 fois dès qu'il y a un meurtre dans tous les quartiers. À chaque fois ça résout rien. Et aujourd'hui vous allez faire la même chose, vous n'allez rien résoudre. Vous allez venir avec toutes les caméras, parler de ce jeune il est parti. Et aujourd'hui, moi quand je parle avec les jeunes, tous les jeunes ils ont la tête baissée et ils ont la tête dans le guidon, ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas quoi faire. Les jeunes qui ne savent pas où aller, ils ont la tête dans le guidon. Valérie Opel a l'impression que le lien est totalement rompu entre les jeunes et les politiques. Je pense qu'il faut replacer la valeur travail au centre du sujet. Emmanuel Macron l'a bien dit, il a bien fait sa campagne sur la valeur travail. Pour ça, il faudrait qu'Emmanuel Macron lutte contre le chômage. Et justement, on travaille, nous travaillons tous sur ce sujet. Il y a plein de choses de mise en forme pour éradiquer le chômage, chez les jeunes particulièrement et dans les quartiers pour rester sur ce sujet. Je rappelle que les chiffres du chômage sont tombés aujourd'hui, plus 0,5. Les emplois francs, une expérimentation qui a lieu, et le principe est de pousser les entreprises à embaucher ces jeunes de quartier, 50% de chômage, on y revient, et justement avec une aide de 5 000 € pour les CDI pour plus de 3 ans. Moi je pense qu'il faut écouter ce que ce jeune dit. Donc ça c'est un Alors que dit-il, Igor Temike? Il faut écouter ce qu'il dit, il faut écouter le désœuvrement, il faut écouter l'abandon dont sont victimes ces quartiers. Ça fait des années qu'on à un moment donné, moi je vous dis, il y a quartiers. 4 axes. Si vous voulez vraiment lutter contre les causes de la délinquance, il y a 4 axes. Il y a la lutte contre l'échec scolaire. Il faut redéployer des moyens pour les politiques éducatives. Et Jean-Michel Blanquer fait beaucoup d'affichage là-dessus, mais il y a peu de résultats dans les zones prioritaires. Il faut faire de la prévention. À Paris, nous avons lancé les états généraux de la prévention des RICS à Paris, et nous avons 220 éducateurs spécialisés qui aujourd'hui y travaillent. Est-ce que l'État appuie ce type de politique? Jordan Bardella, que faire, ça fait bien longtemps qu'on... Est-ce que vous laissez ces quartiers? Je vous sens un petit peu énervé. Est-ce que vous les laissez à l'abandon, ces quartiers? J'ai grandi à Saint-Denis dans le 93, et sur les politiques de banlieue, ça fait 40 ans qu'on a déversé des milliards et des milliards d'euros. La politique de la ville, c'est 90 milliards d'euros ces 40 dernières années. Mais donc, faut faire quoi? Faut mettre non mais juste un constat. Les territoires dans lesquels on a mis plus d'argent public en France sont aujourd'hui les territoires les plus criminogènes de France. Les territoires dans lesquels on a mis plus d'argent. À un moment donné, il faut peut-être, on a déversé 90 milliards d'euros dans la politique de la ville. Les quartiers, nos campagnes et nos territoires ruraux. Vous avez lu le plan pauvreté? Non, pas eu. Non mais madame, moi je pense que le véritable constat sur ce gouvernement, c'est que je pense que vous êtes incompétent. Je pense qu'on investit le chômage, vers l'avenir. depuis 1 an et quelques mois dans notre pays, le chômage continue d'augmenter. Les violences continuent d'augmenter. Il y a un cri d'alarme dans la police aujourd'hui. Il y a un rapport sénatorial qui est paru au mois de juillet et qui dit le malaise de nos forces de l'ordre. Des heures supplémentaires, des milliers d'heures supplémentaires qui ne sont pas rémunérées. Un manque de matériel. Et puis surtout, quand la police fait son travail, la justice ne suit pas derrière. Et pardon, mais il y a effectivement la question du matériel, mais il y a aussi la question de la volonté politique et des ordres. Parce qu'en réalité, dans nos quartiers aujourd'hui, la police n'a ordre de ne plus rentrer. La police a ordre de ne plus prendre en chasse un scooter dont le conducteur n'a pas de casque, parce que s'il tombe, ça va faire une émeute et on va se retrouver comme en 2005. Je pense que vous êtes incompétent, impuissant, et vous ne répondrez pas aux attentes des Français, encore une fois. Dès 1er janvier, vous avez la police de sécurité du quotidien qui... Pardon, en tout cas, les effets, on ne les voit pas, madame. Dialogue, effectivement. Non mais madame, je crois dans votre... C'est la police nationale. Allez, pas tous ensemble, s'il vous plaît. Pardon de mettre ma casquette de maire, mais la police de sécurité du quotidien m'a été présentée. Ils seront là pour patrouiller et pouvoir répondre en urgence. Recréer un dialogue. Ils ne sont pas là pour se balader à pied et discuter avec les habitants. Donc, pardon, mais le dialogue, je ne vois pas très bien comment ils vont le renouer depuis leur voiture. En revanche, encore une fois, c'est un plus et j'en suis très heureux de pouvoir renforcer la sécurité et la sanction immédiate sur le terrain. Moi, je suis assez d'accord sur le fait que plus on aura des quartiers de vie et non pas des quartiers dortoirs, plus on arrivera à avoir un dynamisme qui permet de casser ces phénomènes de ghetto, de repli sur soi, certes. En revanche, ça c'est le temps long. Et il faudra développer des politiques, mais il y a aussi une nécessité de sanctions immédiates. Et maire seulement depuis 2014, dans des quartiers très difficiles, des quartiers politiques de la ville, où pour le coup j'ai grandi également, et je peux vous dire que notre première volonté a été de casser le sentiment d'impunité. Le sentiment d'impunité, moi je l'ai vu de mes yeux. On a installé des caméras de vidéoprotection dans les rues. Le jour de la première caméra installée, non seulement ils sont venus essayer de la dégrader, mais en plus ils ont tabassé les installateurs. 12 jours d'ITT pour un des deux installateurs. Quand les installateurs sont revenus, ils ont tiré dessus au mortier. La troisième fois, j'ai dit au préfet à l'époque, je vais devoir y aller personnellement pour vous envoyer des forces pour sécuriser l'installation. J'y ai été, on a eu des forces de police. Vous savez ce qui s'est passé? On était en 2014. Des jeunes sans casque, à scooter, qui nous tournaient autour et qui crachaient sur les policiers, sans réaction.
Et pourquoi les policiers réagissaient pas? Parce alors là, qu'effectivement, mais alors là, on parle pas de problème de moyens, on parle de problème de volonté politique. Alors là, on parle effectivement de cette suspicion permanente à l'égard des policiers qui fait qu'ils ont toujours tort et on ne croit pas à leurs paroles. Vous avez peut-être noté cet exemple qui s'est passé près de Meaux. Vous avez un djihadiste présumé, Walid B, qui, à cause de l'engorgement de la justice, un juge a oublié de confirmer sa retenue provisoire, donc il est sorti. Mais il était restreint à la ville de Meaux. Un policier du commissariat national, où le fameux terroriste présumé venait signer régulièrement, l'a reconnu en dehors du territoire de Meaux. Donc il viole son périmètre de circulation. Le juge, il est récupéré en comparution immédiate. Le juge a considéré que le témoignage d'un policier n'était pas une preuve suffisante. Moi, je pense que la police vit mal ce genre d'événement et vit encore plus mal quand on nomme un ministre qui n'y connaît strictement rien et dont on sait qu'il n'est là que parce qu'il est politique et qu'il sera là pour faire le redécoupage électoral sans aucune compétence sur les enjeux de sécurité. Igor Zamiki, la priorité, c'est quoi, Igor Zamiki? C'est de recréer du lien, comme vous dites, ou c'est de rétablir l'autorité? Je pense que les deux vont ensemble. Et c'est quand même dramatique. Les gouvernements successifs, ils se déplacent. Il faut qu'il y ait des jeunes qui meurent dans nos quartiers pour qu'ils se déplacent et qu'ils annoncent des nouvelles mesures. Est-ce qu'on va prendre le problème à la racine? Je parlais de police de proximité, de police municipale. Je pense que tout accès sur la police municipale aujourd'hui, ça crée des inégalités entre les territoires. On a besoin d'une police nationale avec des moyens conséquents et on a besoin dans cette police nationale d'une police de proximité avec une vraie direction générale de la police de proximité qui actionne, à mon avis, 3 leviers: prévention, dissuasion et répression quand il le faut. Mais il faut rétablir cette police parce que sinon vous n'arriverez pas dans ces quartiers-là à gérer dissuasion, répression, c'est le cocktail magique. Vous êtes au courant de la mesure quartier reconquête républicaine qui propose à des jeunes 1 million de chômeurs, 1 million de jeunes qui depuis longtemps vivent le décrochage scolaire. Cette mesure va proposer dans 60 quartiers de réintégrer des jeunes, de réintégrer des chômeurs. Donc encore une fois, moi je reste persuadée qu'il faut repasser par la valeur travail, particulièrement dans ces quartiers, pour réinvestir et recréer une société où tous et toutes peuvent travailler. Et je vais vous demander à tous les cas de garder vos arguments. On va faire une courte pause et on se retrouve juste après pour continuer à parler de ce thème avec le gouvernement qui est bien sûr sur le terrain. Coup de com' ou coup de force, à tout de suite. Allez, de retour sur le plateau de CNews dans le Grand JT. C'est la suite de notre débat avec toujours Valérie Opelt, députée de La République En Marche de Loire-Atlantique, Igor Zamiki, secrétaire de la Fédération du Parti communiste de Paris, Vincent Jeanbrun, maire LR de La Haye les Roses, et puis Jordan Bardella, porte-parole du Rassemblement national. Coup de com' ou coup de force, on le sait, aujourd'hui Christophe Castaner était dans le 19e arrondissement de la capitale et il était sur le terrain, bien sûr, après le décès de ce jeune de 16 ans, effectivement, qui est mort après une rixe du côté du boulevard Mortier dans le 20e arrondissement de la capitale. Eh bien, Christophe Castaner était aujourd'hui du côté de la mairie et regardez cette séquence. Avec mon fils a été tué le 13 janvier 2010. 2012, mon fils a été tué, Gabriel Ismaël. Monsieur le maire, mon fils a été tué, vous êtes témoin. Je n'oublierai jamais, mon fils a été tué le 13 janvier 2018. Il était innocent, il n'était pas un gang. Mon fils a été tué. Je vous remercie, les autorités. Je vous remercie. Vincent Jeanbrun, Christophe Castaner peut-il sauver nos enfants? Ça serait un miracle, ce serait magnifique, mais c'est pas avec des vœux pieux et des coups de com' qu'on y arrivera, malheureusement. Encore une fois, les élus de terrain qui... Pour vous, c'est très clair, c'est mal senti. Aujourd'hui, c'est de la com'? Ah bah clairement, c'est de la com'. Qu'est-ce qu'il est capable d'apporter comme mesure concrète? Les parlementaires sont actuellement en train de voter le budget pour 2019. Où est l'effort budgétaire? Ça peut se faire en 2 temps. Peut-être qu'il va peut-être sur le terrain aujourd'hui et demain, il annonce toutes ces mesures. Ben, j'aimerais savoir quelles mesures. Est-ce que la police a été concertée? Non. Pour l'instant, il a même pas fait le tour des officiers de police. Donc, moi, encore une fois, s'il pouvait y arriver, ce serait merveilleux. La problématique, c'est que je ne crois pas que ce soit sa première priorité. Et on a beaucoup parlé sécurité dans la première partie de cette émission. Mais si on zoome vraiment sur les phénomènes de bande et sur les phénomènes de rixe, on a un vrai sujet, et notamment un sujet du cadre légal. Ça coûte pas beaucoup d'argent. Il faut donner plus de moyens d'accès à nos policiers. Aujourd'hui, un policier, que ce soit de la police nationale ou une police municipale, ne peut pas rentrer dans un hall qui serait squatté sans réquisition.
C'est-à-dire qu'il faut préalablement chaque année faire dans les signer quartiers, à chaque bailleur social ou à chaque grande copropriété, tous les ans, c'est renouvelé tous les ans, le droit de pouvoir entrer à n'importe quel moment, qu'il nous donne les clés, signer des conventions. Je crois qu'on peut faire un peu confiance à notre police nationale et éventuellement à la municipale, ce que je souhaiterais. Vous imaginez le temps qu'il a fallu. Nous, on a équipé notre police municipale, on a été une des premières d'Île-de-France avec des caméras piétons. Aujourd'hui, la police nationale a enfin l'autorisation de l'avoir. Sauf qu'il n'y a pas de budget inscrit pour déployer ces petites caméras qui sécurisent à la fois la personne interpellée et puis les policiers. Et on est quand même dans un pays où on pourrait reporter ce type d'image vers les CSU, les centres de surveillance urbaine, qui sont les postes de visionnage des caméras dans nos collectivités. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire un report efficace des caméras des bailleurs, pas plus que sur les caméras piétons demain. Et je trouve ça dommage. C'est quelques exemples parmi bien d'autres où on pourrait, sans que ça coûte un centime de plus, donner des vrais moyens d'action à notre police. Valérie. Alors, vous n'avez pas dû bien regarder le PLF parce qu'effectivement, le PLF, on l'a voté et sur la Party Police, c'est plus 538 millions d'euros sur l'année prochaine. Donc, c'est les attendent, les policiers. Mais pas pour par ailleurs, mais encore une fois, on ne s'arrête pas uniquement... On ne s'arrête pas uniquement sur le sujet police. Christophe Castaner a annoncé des choses très concrètes. Il s'agit aussi de s'intéresser au renseignement pour travailler en amont, toujours travailler en amont avec les écoles, comme la mesure du dédoublement des classes CP, CE1. Que répondez-vous aux Français qui vous disent que ce gouvernement fait beaucoup d'annonces mais qu'il n'y a rien de concret? Mais je viens de vous annoncer des choses très concrètes. La campagne électorale est vote du budget, dédoublement des classes, les actions qui vont être faites, les emplois francs. Ce sont des choses très concrètes. Et derrière, la loi Pacte qui avait été votée pour recréer plus d'emplois, assouplir et recréer aussi plus de liens entre salariés et entreprises. Donc c'est aussi derrière réinvestir ces quartiers avec le travail. Le problème, c'est que la campagne électorale est terminée. Et en fait, on entendait... J'avais les mêmes débats avec les représentants de La République En Marche pendant l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. Et la réalité, c'est que rien n'est fait aujourd'hui. La réalité, c'est que nous appliquons un programme pour lequel les citoyens ont voté. D'un certain nombre d'élus locaux est parfaitement louable. Maintenant, dans un pays qui fonctionne normalement, ce que vous faites au niveau de la police municipale, de la même manière que quand vous subventionnez au conseil régional un certain nombre de vidéosurveillance, de portiques, ça va évidemment dans le bon sens. Le bouclier sécurité mis en place à la région de il y a beaucoup de communication, mais quand ça va dans le bon sens, on le soutient. Maintenant, vous pourrez déployer autant de policiers municipaux et autant de vidéosurveillance que vous le souhaitez. Vous ne pouvez pas vous substituer aux missions régaliennes de l'État. Or, l'État doit assumer, mais parce que l'État n'assume plus aujourd'hui ses missions régaliennes. Et je veux dire, il y a un réel sentiment d'impunité auprès de ces personnes. Et nous, on propose évidemment d'avoir une politique pénale qui soit beaucoup plus ferme, beaucoup plus efficace, de rétablir y compris contre les mineurs. Et je vais vous dire, et de supprimer les aides sociales aux parents de mineurs récidivistes, parce que moi je crois que dans tous ces phénomènes de bande, il y a une responsabilité des parents. C'est complètement démagogique. Les aides sociales aux parents de mineurs récidivistes. J'entends, il faut le durcissement de la politique pénale, il faut le tout répressif. Combien de lois ont année après année depuis que Nicolas Sarkozy a été au ministère de l'Intérieur? D'ailleurs, j'entends dans les propos de M. Castaner une rhétorique assez proche de celle de Nicolas Sarkozy. Ouais. Nicolas Sarkozy disait qu'il faut nettoyer au Karcher. M. Castaner nous dit qu'il faut y aller cage d'escalier par cage d'escalier, mètre par mètre. Et en attendant, les problèmes de fond, comme je le signalais au début, ne sont pas traités. La prévention n'est pas traitée. Non mais si vous me permettez. Arrêtons de parler uniquement du côté répressif, parce que ça fait 10 ans qu'on mène des politiques répressives. Si vous me permettez de donner un exemple concret, vous me direz si je veux que ces quartiers soient traités à égalité dans la République. Ils ne sont pas traités à égalité. On est bien d'accord. Je crois qu'on veut tous la discrimination positive avec ces quartiers. Allez, pas tous ensemble. Imaginez en 2014, lorsque un bailleur dont je tairai le nom, le président se déplace quelques semaines après mon élection pour me dire voilà, je voudrais votre autorisation pour déployer des maîtres chiens dans les cages d'escalier. Je lui dis mais attendez, comment ça, des maîtres chiens? Oui, on a aujourd'hui des bandes qui squattent les halls d'immeubles, qui empêchent les gens de rentrer chez eux, les habitants simplement de rentrer chez eux. Ils avaient forcé toutes les portes de la cage d'escalier pour pouvoir aller se servir dans la cuisine, dans les frigos, etc. Mais vous aviez des personnes qui payent leur loyer, qui ne pouvaient plus rentrer chez eux. Bien sûr, donc, mais ces problèmes sont réels. Aussi de la répression. Il faut de la répression. Mais je constate que ça n'a pas permis, ces 10 dernières années, après loi, aucune politique répressive n'a permis d'engager, n'a permis d'endiguer ces phénomènes-là. Pourquoi ces personnes sont dans la rue? Lutte contre l'échec scolaire,
prévention, mais concrètement, ça action, veut dire quoi, monsieur ? une police de proximité, je l'ai dit, et développement des équipements concrètement, publics. ça va peut-être donner de la police dans les écoles. Écoutez le sentiment de Jean-Michel Blanquer à la question que lui a posée ce matin Jean-Pierre Elkabbach. C'est le sujet d'école, bien entendu. Il y a un raisonnement d'ensemble à avoir sur la classe, l'établissement, les abords de l'établissement. Sur la classe, je vous ai répondu autour de l'autorité du professeur et du respect. L'établissement, c'est la capacité d'intervenir dans les cas graves. Ce que nous avons fait avec le lycée Gallieni de Toulouse, c'est-à-dire un soutien à l'établissement, éventuellement avec même des forces extérieures à l'éducation nationale, qui peuvent être les forces de police. Et c'est pour ça que je peux être favorable dans des cas particuliers, et on sait que Nice a été un cas particulier, eu égard à l'attentat qu'ils ont subi, pour faire cette expérimentation de policiers qui sont dans l'école. Et puis il y a les abords de l'établissement, c'est-à-dire des choses qui ne dépendent pas directement de l'éducation, mais on doit avoir une coopération beaucoup plus forte, police-éducation nationale. Valérie Opelt, on se dirige vers la police à l'école. On se dirige surtout vers un acte de fermeté, en effet, police à l'école, mais aussi responsabilité des adultes. Responsabilité des adultes, Monsieur Blanquer l'a déjà très bien dit, c'est aider les recteurs, aider les directeurs d'établissement à faire plus de contrôle. C'est un grand succès aux États-Unis. Hein. Ça a prouvé qu'il y avait vraiment plus de délinquance dans les établissements scolaires. Mais vous avez vu les images, c'est une recette qui marche. Vous proposez quoi? Vous avez vu les images, comme moi certainement, de ce professeur Braquet? Jusqu'ici, je ne sais pas par quel phénomène. Et vous croyez que c'est en rajoutant des armes à l'école qu'on va créer des solutions? Par les autres politiques, je pense qu'on est arrivé à ce stade et apparemment ces professeurs ne disent rien. Pas des armes, et je pense que la base, c'est de justement donner la possibilité aux chefs d'établissement de mettre de l'ordre. Et d'ailleurs, ce jeune a été immédiatement mis en examen. Donc je pense qu'on arrive vers la responsabilité je crois que les des enseignants attendent aujourd'hui d'être soutenus. Vous avez vu le mouvement Pas de vague. Je crois que la parole c'est liberté et c'est tant mieux. Il y a près de 450 incidents graves par jour dans nos écoles, dans nos lycées, 450. Et je crois qu'il y a une véritable une omerta, une culture de silence depuis des années. Une ancienne politique qui disait pas de vague. Je peux vous sortir la source, c'est un chiffre qui est sorti. Je veux bien Jordan Bardella, parce que celui-là je ne connais pas. Qui est sorti dans la presse, je l'ai pris dans la presse hier ou avant-hier. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a une culture depuis des années, une culture du silence, une culture de l'excuse, une culture du laxisme, et on n'a pas soutenu, je crois, nos enseignants qui parfois sont victimes. Il y a de nombreux territoires dans lesquels nos enseignants vont travailler la peur au ventre. Et pour les soutenir, il faudrait déjà permettre qu'ils soient bien formés, parce qu'on envoie des jeunes enseignants dans des lycées sans formation. Les actes dont ils sont victimes soient systématiquement signalés au procureur, que la hiérarchie n'essaie pas d'étouffer ceux dont ils sont victimes, et qui au contraire accompagne nos enseignants. Il a dit ça dès le début. C'est pas ce qu'il a dit sur Monsieur Blanquer, qui selon beaucoup d'enseignants couvrait un certain nombre d'actes lorsqu'il était recteur de l'Académie de Créteil. Il y a un très bon article dans Valeurs Actuelles, je vous invite à aller le lire. Donc je crois qu'il faut évidemment sortir de... Oui, Valeurs Actuelles, je crois qu'il faut évidemment... Pardon de ne pas prendre Le Monde. Hein. En 30 secondes, on a vu que Le Monde, visiblement... 30 secondes, vous pourriez lire l'Humanité. Le Monde avait découvert l'eau chaude il n'y a pas longtemps sur la situation et les zones de non-droit dans un certain nombre de quartiers. Jean-Brun, quel est votre sentiment? Vous mettez demain, vous, la police dans les classes, vous qui êtes maire de la LRose? Mais on la met déjà, on met, faute de police nationale, notre police municipale qui vient faire de la prévention dans les écoles, et on est évidemment partenaire de chaque initiative de la police nationale. Après, avec la région Île-de-France, on finance justement l'équipement de caméras à l'intérieur des lycées après avis du proviseur et sur les abords, et partout où ça a été installé, c'est très efficace, et là-dessus il faut mettre des moyens, il n'y aura pas le choix, sinon ça ne résoudra pas la situation. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été avec moi ce soir. Valérie Opelt, Igor Zamiki, Vincent Jeanbrun et Jordan Bardella. Merci à tous les quatre d'avoir débattu dans le grand JT de CNews. Vous ne bougez pas, les voix de l'info. Sonia Mabrouk.